Bonjour à tous, nous allons commencer une série de formations sur Lightroom. Alors un peu paradoxalement, vous voyez marqué Photoshop, alors mal orthographié, je le reconnais, mais en fait Photoshop est la marque que j'ai choisie pour mes cours à la fois de Photoshop et de Lightroom. Voilà. Mais aujourd'hui on va parler spécifiquement de Lightroom. Alors juste un petit peu d'histoire au sujet de Lightroom. En fait, Lightroom est né en 90. Adobe, alors on dit Adobe ou Adobe, hein, selon. Adobe a fêté cette année les 30 ans de Photoshop. Voilà, nous sommes en 2020, donc ça fait bien 30 ans que Photoshop est né, d'un monsieur qui s'appelle John Knoll, voilà, qui, comme vous le voyez, avait fait une première photo en 1987, c'est-à-dire 3 ans avant la sortie du logiciel. Une photo qui s'appelle Jennifer in Paradise, voilà, et qui lui a permis de tester eh bien, les premiers effets de Photoshop. Bon, il faut dire qu'en Photoshop, entre 90 et, allez, on va dire, fin des années 90-2000, ça a été un petit peu laborieux. Le produit a vraiment pris tout son essor à partir de 2000. Et il faudra attendre 2006 pour voir apparaître le modèle Lightroom. Alors d'ailleurs, il s'appelle actuellement Photoshop Lightroom, hein, puisque c'est le digne successeur de Photoshop. Enfin, c'est plus qu'un successeur, c'est un partenaire, puisqu'en fait, Lightroom fait du catalogage, c'est-à-dire du classement, du tri, etc. de photos, ce que ne fait pas Photoshop. Photoshop, lui, ne fait exclusivement que de la retouche. Voilà, naissance en 2006 de Lightroom. En fait, il faudra attendre 2010 pour avoir un Lightroom avec un catalogage digne de ce nom. Ils ont eu des gros problèmes au départ. Il y avait un produit qui était sur le marché à l'époque qui fonctionnait beaucoup mieux, qui s'appelait eView. Mais enfin, pour finir, en 2010, ils vont sortir la version 3. Et là, ils ont résolu à peu près tous leurs problèmes en matière de catalogage. Depuis, le produit est devenu le produit phare, le produit leader sur le marché. En 2020, on est à la version 9. Alors, vous voyez, juste à côté, j'ai mis Camera Raw, qui lui est à la version 12. Alors, Camera Raw était une petite société qu'ils ont rachetée au tout début de Photoshop. Hein, et cette société permet, ce logiciel permet de transformer les fichiers bruts des appareils photo en fichiers exploitables par les logiciels de retouche. Quant à Photoshop, alors on ne voit plus marqué version 21 sur Photoshop. Hein, maintenant, Photoshop s'appelle Photoshop CC. Mais on en est maintenant à une version qui est très très élaborée. Alors la concurrence, il n'en existe pas sur Photoshop en fait, il n'y a pas de concurrence sur Photoshop. En revanche sur Lightroom, il y a pas mal de marques, de petites marques qui essayent eh bien, de cloner un peu Lightroom avec des bonheurs divers. Alors il y en a qui arrivent maintenant à de bons niveaux, même s'il leur manque encore quelques fonctionnalités. Au niveau des prix, eh bien en fait, si on prend Capture One là, qui vient de publier ses prix, pour finir, Capture One est pas moins cher que Lightroom. Voilà. Donc pour le moment, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes là, vous avez probablement déjà acheté Lightroom, donc on va pas revenir sur tous ces débats. Alors en fait, le couple Lightroom Photoshop, qu'on va voir dans l'abonnement d'Adobe, en fait, un photographe fait 90% de ses retouches sur Lightroom et entre 5 et 10% de retouches sur Photoshop. Lightroom ayant des fonctionnalités de traitement par l'eau qui sont vraiment très très performantes. Voilà pour ce qui est de l'historique. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va parler de l'installation de Lightroom. Alors, quels sont les avantages à aujourd'hui de Lightroom dans ces deux formules? Parce qu'il existe une formule qui s'appelle Lightroom Creative Cloud. Hein, donc c'est une formule qui permet le stockage en ligne sur un logiciel à distance de ces photos. Alors là, il y a pas mal d'avantages.
Donc les photos étant stockées en ligne, eh bien évidemment ça facilite le partage. C'est un produit qui a été conçu pour l'usage téléphone, tablette et principalement pour les gens qui sont nomades, c'est-à-dire qui vont à droite à gauche. Vous êtes parti en vacances, vous voulez retoucher vos photos, eh bien elles sont disponibles si vous avez une connexion internet bien sûr. Les inconvénients de Creative Cloud, bah, c'est le stockage en ligne, parce qu'en fait le stockage en ligne, si vous avez un petit débit, ça va être très compliqué. Faut vraiment avoir très très peu de photos stockées pour que ça soit intéressant. Voilà. Et puis alors si vous avez beaucoup de photos, alors là, c'est un problème supplémentaire, toujours sur le débit bien sûr, mais en plus il vous faudra payer le stockage sur le serveur qui se trouve à distance. Alors il y a quelques fonctionnalités en moins sur Creative Cloud qui concernent la photo HDR. Il n'y a pas de système où on peut comparer les photos côte à côte. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Il y a des paramètres d'exploration en moins. Il n'y a pas l'accès à l'impression. Il n'y a pas la reconnaissance de visage. Voilà. Et puis on n'a pas d'historique de son travail. Bon, voilà. Mais vraiment, le point noir en fait actuellement, c'est les vitesses de connexion qui limitent vraiment l'usage de Creative Cloud. C'est certainement un sujet d'avenir, mais pour le moment, on va parler surtout de Lightroom classique, alors classique, hein, puisqu'il reprend en fait le logiciel d'origine. Voilà. Et donc là, les photos sont stockées sur vos disques, donc vous en avez la maîtrise totale, et donc vous n'avez pas le coût du stockage, évidemment. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire ses sauvegardes. Voilà, parce que dans Creative Cloud, c'est-à-dire stocké sur un serveur, eh bien les sauvegardes sont faites par le prestataire. Voilà pour ce qui est des avantages et des inconvénients. Maintenant, si on regarde le pack que propose Adobe, donc on a donc Lightroom Creative Cloud, hein, donc avec un stockage en ligne, et puis on a donc Lightroom classique, et on a accès à Photoshop. Alors ça c'est extraordinaire, puisque en fait le couple Lightroom-Photoshop est indispensable, en ce sens que Photoshop ne fait pas de catalogage et que Lightroom réalise du catalogage. Alors je dirais que le plus complet d'une certaine manière c'est Lightroom, puisqu'il fait à la fois le catalogage et la retouche, mais Photoshop va beaucoup plus loin en matière de retouche et permet vraiment de faire des retouches très fines sur les photos. Il existe un Photoshop pour iPad, il existe un Lightroom pour iPad. Voilà, et dans le pack qu'on vous propose, eh bien, il y a également un truc qui s'appelle Adobe Spark, Adobe Portfolio qui permet de faire un petit site web. Et puis, dans Lightroom Creative Cloud, il y a 20 Go de stockage en ligne. Alors, quand on va sur la page d'abonnement, on voit Lightroom deux fois. Alors, le module qui s'appelle Creative Cloud pour la photo, où là on a Lightroom et Photoshop. Donc c'est ce qu'ils appellent le pack photographe, donc pour 11,99 € par mois. Et puis à l'autre bout là que j'ai barré, il y a Lightroom tout seul, donc vous n'avez pas accès donc à Photoshop. Ça c'est pour ceux qui ne veulent que un abonnement Creative Cloud. Et là, il propose plus de stockage, il propose 1 Tera. Voilà. Alors, Bridge, qui était l'ancien catalogueur de Photoshop, lui est devenu gratuit. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger, mais ça fera doublon avec les possibilités de Lightroom. Voilà. Là, les tarifs que vous voyez sont donc à avril 2020. Il est possible que ça change. Donc pour télécharger, eh ben, il suffit de s'inscrire sur le site d'Adobe, et puis il faut s'abonner. Voilà, et puis ensuite le logiciel va s'installer très, très facilement, et il va créer un panneau de contrôle qui s'appelle Creative Cloud, et qui ira se mettre dans la barre, alors la barre Windows, en haut de Windows, ou dans la barre de Mac. Et bien évidemment, il existe une version Mac et une version Windows. Il n'y a pas de grande différence.
La différence, c'est certaines touches, mais globalement, est identique. Alors, juste 2 mots sur Camera Raw, hein. Je vous rappelle que Camera Raw est embarqué dans Lightroom. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est bien à l'intérieur, hein. Camera Raw permettant de transformer les fichiers bruts issus de votre carte SD, issus de votre appareil photo, en modèle exploitable par le logiciel Lightroom. Ça fonctionne également pour Photoshop, hein, puisqu'on peut utiliser Camera Raw avec Photoshop sans pour autant avoir Lightroom. Alors, les limites d'utilisation de l'abonnement, en fait, on peut installer Creative Cloud sur plusieurs ordinateurs, mais en fait, on peut activer l'abonnement que sur 2 ordinateurs, et on ne peut utiliser qu'un seul logiciel à la fois, hein, donc vous pouvez utiliser que sur un ordinateur. Bon, c'est quand même pratique, vous avez un portable, vous avez un fixe, ça vous permet d'avoir Lightroom à la fois sur le portable et à la fois sur le fixe, mais vous ne pourrez l'utiliser que sur un seul ordinateur à la fois. Voilà. Alors on peut utiliser Lightroom sans connexion Internet. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez par exemple Lightroom classique. Il vérifie en fait régulièrement votre abonnement pour voir si vous avez bien votre abonnement. Mais il va vous laisser tranquille pendant 99 jours et jusqu'à un mois calendaire. Si vous n'êtes pas connecté, vous pourrez utiliser malgré tout Lightroom sans pour autant être connecté. Alors, comment ça se passe là contrairement à Photoshop, quand on fait des mises à jour de Photoshop, eh bien, Adobe vous laisse la possibilité de garder les anciennes versions de Photoshop. En ce qui concerne Lightroom, il va écraser les 2 logiciels qu'il met à disposition, c'est-à-dire Adobe CC, hein, et puis donc Adobe Classic. Alors, on va présenter maintenant d'une manière générale Lightroom. Qu'est-ce que fait Lightroom? Alors, je vous ai mis les 2 principaux modules, hein, que sont le module bibliothèque et le module développement. Et vous voyez, sur le côté, vous avez les autres modules. Alors, les autres modules sont la carte, qui vous permet de faire de la géolocalisation de vos photos, vous permet de créer des livres, de créer un diaporama, évidemment d'imprimer vos photos, et puis un module web qui permet de faire un certain nombre d'opérations pour le web. Alors, sur le module bibliothèque, on va créer la bibliothèque, c'est-à-dire on va importer les photos. Hein, quand on va créer le catalogue, on va voir comment ça se passe du point de vue du catalogue. On pourra bien sûr exporter les photos. On pourra classer, trier, taguer, mettre des mots-clés sur les photos. Bien sûr, repérer et visionner les photos. Et puis faire quelques retouches basiques, mais surtout d'accéder à des retouches par lot. Ça, c'est intéressant. Quand on ne veut pas faire photo par photo, qu'on a une série à peu près homogène du point de vue de la luminosité, eh bien, on fait une retouche basique, souvent automatique, sur un grand nombre de photos. Le deuxième module, qui est le module développement, là, par contre, on va faire une retouche plus élaborée, recadrer, faire des retouches avancées, appliquer des presets, et on va voir un petit peu comment ça se passe après. Alors là, on en vient à la partie la plus importante. Pour bien comprendre comment fonctionne Lightroom, la première chose, je vais le répéter 2 fois parce que c'est vraiment très très important, Lightroom ne contient aucune photo. Lightroom ne contient aucune photo. En fait, Lightroom gère des adresses et des vignettes. Des adresses, l'adresse de vos photos. Alors vous voyez, j'ai fait une représentation où on voit en bas des disques durs, plusieurs disques durs, y compris
un disque à distance en cloud. Et puis, vous avez vos photos. Chaque photo a une adresse informatique unique. Et c'est cette adresse qui va être enregistrée dans le catalogue. Alors, en fait, le catalogue, on appelle catalogue, c'est 7 fichiers au total. Mais les deux principaux fichiers sont un fichier qui s'appelle .lr4, où là, il y a les adresses des photos. Et puis, Lightroom va créer un autre fichier qui s'appelle .lrdata, où là, il y aura des vignettes. Alors, les vignettes, c'est une représentation des photos, alors, des photos avec un poids en kilos ou en mégas, mais plutôt en kilos, qui représente votre photo. Mais ce n'est pas la photo d'origine. La photo d'origine ne sera jamais touchée, jamais déplacée, sauf si vous souhaitez la déplacer dans votre arborescence. Mais a priori, le catalogue, lui, ne contient que des adresses et des vignettes. Le catalogue est séparé, enfin, est sauvegardé, lui, d'une manière indépendante, et vous aurez, vous, à sauvegarder vos photos sur vos disques par ailleurs. Et demain, vous perdez votre catalogue, vous ne perdez pas vos photos, puisque le catalogue ne contient pas vos photos. Vos photos sont bien toujours positionnées sur votre disque dur ou votre cloud. Jamais, jamais Lightroom ne touche à vos photos. Alors, Lightroom vous aidera à classer vos photos sur l'arborescence, mais il créera toujours une référence de catalogue avec d'un côté l'adresse et il créera une vignette. Ça, c'est vraiment le plus important. Lightroom ne contient aucune photo. Alors, pour la petite histoire, on n'a pas besoin de s'occuper du catalogue. Hein. Il vous demandera là où vous voulez, et on verra ça plus tard, là où vous voulez créer votre catalogue. Et puis, sous ce répertoire que vous aurez créé, alors là, vous voyez, par exemple, moi je l'ai appelé catalogue light, eh bien, il viendra positionner les 7 fichiers. Ces 7 fichiers, c'est ce qu'on appelle le catalogue. Voilà. Alors, il y a plusieurs fichiers. Normalement, vous n'avez pas à vous en occuper, mais si vous déplacez un jour votre catalogue, il faudra déplacer l'ensemble de ces fichiers. Donc, le premier catalogue qu'on voit, enfin le premier fichier plutôt, hein, qui compose le catalogue, s'appelle Preview LR Data. Alors, ce Preview LR Data, c'est là où se trouvent les vignettes. Le fichier LR4-WAL, ce fichier-là sert, c'est un fichier temporaire qui permet d'accélérer les opérations de catalogage. Il y a le fichier LR4, alors ça c'est celui où l'on trouve les adresses de chaque photo. Il y a un fichier qui s'appelle Smart Preview LR Data. Là, ce sont les vignettes, mais des vignettes particulières dont on parlera un peu plus tard. Synchro.lrdata, eh bien, c'est le fichier qui sert à la synchronisation des fichiers qui sont à distance, c'est-à-dire dans le cloud. Ensuite, il y a un fichier qui s'appelle helper.lrdata. Celui-ci, c'est un fichier de cache qui aide à la performance du catalogage. Hein. C'est pour ça que le catalogage Lightroom va très très vite. Au départ, il n'y avait que 2 fichiers. Ils en ont rajouté un certain nombre que vous voyez ici. Et puis, un fichier lr4.loc qui est un fichier qui permet de verrouiller le catalogue et qui permet que le catalogue ne soit pas remplacé en cours d'utilisation, etc. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. De 2 fichiers, on en est passé aujourd'hui à 7. Ils en créeront peut-être d'autres par la suite.
vous n'avez pas à vous en occuper, ça c'est géré directement par Lightroom. En revanche, si vous déplacez un jour, eh bien, il va falloir y faire attention. Alors donc, pour déplacer un catalogue, c'est pas compliqué. On peut déplacer un catalogue, on peut le copier, on peut le supprimer. Alors qu'on soit sous Windows ou sous Mac, il faudra aller sous les explorateurs. Il n'y a pas de fonction à l'intérieur de Lightroom pour faire cette opération. Voilà. Donc il va falloir prendre en compte les 7 fichiers. Donc, il faut les copier. Et si éventuellement vous vouliez renommer votre catalogue, il vous faudra garder les extensions et la syntaxe des 7 fichiers. Vous voyez par exemple, là j'ai créé un preview.lrdata. Donc moi, le nom que j'ai donné à ce fichier-là s'appelle essai catalogue JMR 17h30 preview.lrdata. Et bien dans le nouveau catalogue, si je renomme mon catalogue, je vais le renommer par exemple nouveau catalogue JMR, et il faudrait que je reprenne bien la syntaxe preview.lrdata. Voilà. Ça, c'est les seules recommandations. Hein, sinon, déplacer le catalogue sans changer le nom, c'est tout simple. On le prend, on le met à un autre endroit. Et une fois qu'on l'a mis à un autre endroit, il suffit simplement de cliquer sur le fichier LR4, hein, .lr4, et puis automatiquement, il va relancer le catalogue. Et une fois que vous allez partir et que vous allez sauvegarder, il connaîtra le nouvel emplacement de votre catalogue. Alors on dit que la retouche est non destructive avec ce système, hein, puisqu'on a d'un côté le catalogue avec les adresses et les vignettes, et en fait on ne touche pas à la photo d'origine. Vous voyez, j'ai mis sur le côté un disque dur avec la photo RAW, hein, le fichier d'origine. Et donc, dans le module bibliothèque, on verra apparaître la photo sous forme d'une vignette. Hein, c'est un JPEG. Voilà. Sur le module développement, il ira chercher le fichier RAW original, mais il ne le modifiera pas. En fait, il créera une couche qui contiendra les retouches, et qui seront donc, ces retouches seront enregistrées dans le catalogue. Donc le catalogue contient à la fois les adresses, les vignettes et les éléments de retouche. Voilà. Mais tout ça reste dans le catalogue et n'est pas enregistré dans la photo RAW. Alors, on va checker un petit peu ensemble en répondant à des questions. Première question, je perds mon fichier catalogue ou il ne fonctionne plus, ai-je perdu mes photos? Eh bien, réponse, je l'ai donnée déjà tout à l'heure, c'est non, hein, vous n'avez pas perdu vos photos resteront au même endroit, là où elles se trouvent. Deuxième question, importer les photos, une expression bizarre, ne s'agit-il pas de donner une adresse d'une photo au fichier catalogue? Le fichier original ne bouge pas et il n'est pas copié. C'est tout à fait vrai. En fait, d'une manière assez bizarre, la traduction, ça a été de prendre l'expression importer les photos. En fait, on n'importe pas les photos, on donne à Lightroom l'adresse où se trouve la photo. Alors, quand on importe à partir de sa carte SD, c'est-à-dire à partir de l'appareil photo, évidemment, il va copier la photo de la carte SD, va la mettre à un endroit dans un répertoire, va reprendre l'adresse et l'indiquer au fichier LR4 et va créer une vignette correspondant à la photo. Voilà. Donc effectivement, là, on importe la photo à partir de la carte SD et dans le même temps, on va créer à la fois
l'adresse et la vignette. Autre question, j'ai fait des modifications de répertoire ou d'emplacement de photos à partir de l'explorateur de mon PC. Je ne suis pas passé par Lightroom. Je ne vois rien sous Lightroom. Il me met un message « photo manquante ». Alors effectivement, quand on fait des modifications, il faut toujours les faire à partir de Lightroom. Des organisations de répertoire, etc. Parce que là, le catalogue va être au courant. En revanche, si vous faites des modifications des répertoires, des emplacements de photos à partir de l'explorateur de votre PC, eh bien, Lightroom ne sera pas au courant. On verra qu'on peut récupérer et réindiquer au catalogue où se trouvent désormais les photos. Mais prenez pour habitude de toujours faire vos modifications à partir de Lightroom. C'est pas grave, hein, on peut récupérer l'opération, mais ça ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que le Lightroom va mettre à jour l'explorateur de votre ordinateur, mais l'inverse, l'explorateur, lui, ne met pas à jour le catalogue de Lightroom. Alors, combien de catalogues me faut-il? En fait, il ne vous faut qu'un seul catalogue. Ça ne sert à rien de créer plusieurs catalogues, puisqu'en fait, un catalogue peut adresser plusieurs disques durs et peut adresser aussi le cloud. Donc vous pouvez avoir autant de disques durs que vous voulez. Le répertoire, lui, comme il gère, pas le répertoire, le catalogue, comme il ne gère que des adresses, eh bien il saura là où se trouve, sur différents disques, où se trouvent vos photos. Alors, le catalogue doit-il se trouver sur... Ouais, le catalogue doit se trouver où sur le disque dur? Alors, il doit se trouver sur le disque dur le plus rapide, c'est-à-dire en général le disque dur de votre PC. Voilà. Mais le catalogue peut être n'importe où. Il n'y a pas d'obligation que ça soit dans tel ou tel répertoire. C'est vous qui choisissez où vous mettez votre catalogue. Alors, question, je suis déjà organisé sur mon disque dur. Dois-je tout changer? Mes répertoires sont-ils désormais à réformer? Pas du tout. Alors, pas du tout, puisque en fait, le catalogue va repérer les adresses de vos photos là où elles sont actuellement. Donc vous n'avez pas à refaire votre arborescence. En revanche, le conseil, c'est d'avoir quand même un répertoire unique qui s'appellerait images, par exemple, pour vos sauvegardes. Parce que pour les sauvegardes du catalogue Lightroom, c'est pas un problème. Lui, il va faire ses sauvegardes, il sait où sont vos photos, sur 3, 4, 5, 10 disques durs, c'est pas un problème, ou mais sur des répertoires différents, pour lui, il n'y a aucun problème. Il sait où sont vos photos. En revanche, pour faire vos sauvegardes, puisqu'aujourd'hui on va parler que de Lightroom classique, pour faire vos sauvegardes, il est quand même préférable d'avoir un seul répertoire où se trouvent toutes vos photos, de manière à pouvoir faire une seule sauvegarde à partir d'un seul disque. Alors, autre question, je suis déjà organisé sur mon disque dur. Ça, on y a déjà répondu, excusez-moi. Dernière question. Qu'en est-il des retouches que j'avais faites avec mon catalogue perdu? Voilà. J'ai perdu mon catalogue, j'ai un problème, je veux le refaire, enfin peu importe. Mais moi, j'avais fait des retouches sur Lightroom, j'avais modifié un certain nombre de mes photos. Et bien pour ça, il existe une solution qui s'appelle les fichiers XMP. Ces fichiers XMP, alors c'est pas obligatoire de les créer, et on va voir tout à l'heure où il faut aller sous Lightroom pour permettre de créer ces fameux fichiers XMP. Ces fichiers XMP, ce sont des fichiers qui vont aller se mettre juste à côté du fichier initial, c'est-à-dire du fichier RAW. C'est des tout petits fichiers qui font à peine 10 kilooctets et qui reprennent les références de retouche. Alors si on prend un éditeur de texte, on verrait que c'est simplement des indications de réglage. Donc, pour bien comprendre,
on a les données de retouche qui sont stockées dans le catalogue. Ça, de toute manière, vous avez à la fois dans le catalogue l'adresse de votre photo, la vignette, mais vous avez également le fichier qui contient les retouches que vous avez faites sur vos photos. Et de ce catalogue, on va extraire dans un fichier .xmp eh bien, les retouches qui correspondent à une photo. Donc, si je perds mon catalogue et que j'ai coché la possibilité de créer des fichiers XMP, eh bien, je pourrais récupérer les retouches que j'avais précédemment. À partir quand il va recréer le catalogue, il ira repérer les fichiers XMP qui existent déjà et reprendra les éléments de retouche. Voilà. Alors, pour la petite histoire, les anciens fichiers XMP s'appelaient .lrtemplate dans CS6 et sont devenus .xmp. C'est aussi ces fichiers XMP, les fichiers qui servent de paramètres prédéfinis, hein, puisqu'on peut télécharger des paramètres prédéfinis, ou également appelés aussi des presets en anglais. Voilà, et pour terminer ce module, il faut regarder un petit peu ce qu'on peut ranger sous Lightroom. Alors bien évidemment, on peut ranger tous les fichiers RAW, hein, alors quel que soit votre appareil, Camera Raw étant intégré à Lightroom, il est en mesure d'ouvrir tous vos fichiers. Alors, il peut y avoir de temps en temps un décalage entre le fabricant de l'appareil photo et la mise à disposition du fichier pour Camera Raw, mais généralement, ils sont à jour assez rapidement. Ensuite, bien sûr, on peut intégrer des JPEG, des DNG, des PSB, des PNG, des PSD, des TIFF, des CMJN. Alors, juste rapidement, PSD, donc ce sont les photos issues de Photoshop. Les PNG, ce sont les images détourées. Les JPEG, ce sont donc des images compressées. Le format DNG, c'est le format d'Adobe qui était censé remplacer les fichiers bruts, mais en fait, les fabricants ont tous voulu garder leur format. Et puis, les fichiers PSB qui sont également issus de Photoshop. Voilà. Alors, les fichiers qui ne sont pas pris en charge par Photoshop, enfin, la limite qu'on ne doit pas dépasser, c'est 512 mégapixels. C'est énorme. Donc, ça ne devrait pas vous arriver. À aujourd'hui, aucun appareil photo ne sort des photos de 512 mégapixels. Pour mémoire, la limite de Photoshop, alors là, avec les calques et les retouches, la limite de Photoshop, c'est 2 Go. Alors, il y a moyen de le contourner, mais la limite théorique, c'est donc 2 Go. Mais donc, tout ça, ce sont des photos, mais vous pouvez aussi stocker vos vidéos. Et là, vous voyez en bas tous les formats compatibles. MOV, M4V, MP4, MPE, MPG, enfin, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour stocker vos vidéos. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation générale. La prochaine vidéo sera consacrée au vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons créer un catalogue et importer les photos. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.